Banque mondiale signe à gouvernement de facto haïtien 3 accords pour réalisation divers projets pour un total de 122 millions de dollars américains. Dans une cérémonie qui déroulée mardi dans l'hôtel Caribé, en présence plusieurs membres du gouvernement, chef opération Banque mondiale en Haïti, Laurent Mselati, précisé premier projet qui c'est promotion d'une éducation plus équitable, durable et plus sûre en Haïti, promesse. Viser rider 150 000 élèves parmi eux 69 000 tifi. Banque la prévoit tout construit à réhabiliter l'école avec l'autre infrastructure scolaire sans compter la supporter 262 l'école publique à travers subvention livre avec l'autre matériel pour un budget 90 millions de dollars américains. Mselati souligné dans un deuxième projet il a mobilisé 102 millions de dollars américains pour 75 000 familles pour un total de 275 000 bénéficiaires dans le domaine d'amélioration accès pour sécurité alimentaire, créer possibilité pour gain travail dans la zone Grand Sud, la tremblement de terre 14 d'août là t'est saccagé. Laurent Mselati dans micro Hervé Noël à Criginal de Jean-Louis. La première chose que je voudrais indiquer, c'est qu'en première partie de cette réunion, nous avons fait une revue de notre portefeuille, la revue annuelle de notre portefeuille, et que nous avons eu des discussions fructueuses sur les acquis, sur l'année écoulée et sur les recommandations pour améliorer l'impact et l'exécution de ces projets. Donc sur cette revue du portefeuille que l'on fait en général une fois par an, comme vous le savez, au 30 juin 2022, c'est la fin de notre année fiscale, mais c'est aussi la fin du cycle AIDA, qui est le fonds de financement pour les pays les plus pauvres et qui nous permet d'octroyer des dons en Haïti. Donc au 30 juin 2022, le portefeuille de la Banque mondiale en Haïti comprendra 20 projets pour un engagement total d'environ 1,3 milliard de dollars américains, ce qui représente une augmentation des engagements de près de 40% au cours des 12 derniers mois. Ainsi, un effort important a été consenti pour la réponse au tragique tremblement de terre du 14 août 2021 qui a affecté la péninsule Sud. La Banque mondiale s'est engagée à mobiliser près de 200 millions des 600 millions de dollars qui ont été engagés par le gouvernement haïtien lors de la conférence des bailleurs de fonds du 16 février 2022. Un point important que l'on a discuté qui a été discuté au cours de cette réunion, c'est que nous allons en commun mettre toute notre énergie afin de nous assurer que ces fonds bénéficient le plus rapidement possible à ceux et celles qui en ont le plus besoin. Donc nous allons vraiment mettre un effort sur l'exécution des projets et essayer de prévenir les critiques qui nous sont faites sur le fait que dans de nombreux cas, nous avons des retards dans l'exécution et que nous ne tenons pas nos promesses. Donc, le gouvernement et la Banque mondiale se sont entendus au cours de cette revue du portefeuille pour faire de l'année à venir celle de la mise en œuvre des nouveaux projets afin de garantir le démarrage rapide de ces nouveaux projets et de maintenir le taux actuel de décaissement d'au moins 120 millions de dollars par an. Donc ça, ce sont les conclusions principales de notre réunion de ce matin. Nous allons maintenant procéder à la signature de 3 accords de dons. Le premier pour un projet d'éducation plus équitable, durable et plus sûre en Haïti, le projet Promesse. Le deuxième pour le projet Agriculture résiliente pour la sécurité alimentaire. Et le troisième pour l'accessibilité et la résilience rurale en Haïti. Tous ces projets comportent des composantes importantes de reconstruction des infrastructures qui ont subi des dommages
dans la péninsule sud. Donc, par exemple, le projet éducation a une composante de 40 millions pour la reconstruction des écoles, et ce, dans des délais qui doivent être les plus rapides possibles, puisque notre souhait, ce serait que toutes les écoles puissent, que les élèves puissent avoir un démarrage de l'année scolaire prochaine dans les meilleures conditions possibles. On ne pourra pas faire 40 millions de reconstruction en 6 mois, mais on peut s'engager à en faire le plus possible. Le projet agriculture a une importante composante de sécurité alimentaire et une importante composante pour aider les agriculteurs dans le sud qui ont subi des dommages suite au tremblement de terre. Et enfin, le projet accessibilité rurale en Haïti, c'est un montant d'un financement additionnel de 30 millions qui est destiné à rembourser les avances que le ministère des Travaux publics a fait pour le déblaiement des routes, pour par exemple la reconstruction d'un pont temporaire à Jérémy, le pont des Marseillais, etc. Donc c'est pour les rembourser, les dédommager de ces 30 millions qui sont en grande partie décaissés. Donc voilà. Ministre économie et finances de facto Michel Patrick Boisvert qui mettait signature en bas document projet yo déclaré c'est à quel content les présents bon côté représentant Banque mondiale. Les préciser projet ça yo c'est résultat en coopération avec Banque mondiale à Haïti Yoshita sous document référence gouvernement haïtien préparé et spécialement plan relance économique après Covid-19 là 2020-2023. Ministre Michel Patrick Boisvert. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour procéder à la signature de 3 accords de financement avec le responsable des opérations de la Banque mondiale en Haïti, M. Laurent Mselati, respectivement dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture et du transport. La formulation de ces projets, qui est le résultat de la coopération Banque mondiale République d'Haïti, s'appuie sur des documents nationaux de référence élaborés par le gouvernement haïtien, notamment le plan de relance économique post-Covid-19 pour 2020-2023 REPOC et le plan de relèvement de la péninsule sud PRIPS. Dans le domaine de l'éducation, il va s'agir d'un financement de 90 millions de dollars pour le projet de promotion d'une éducation plus équitable, durable et plus sûre en Haïti, promesse. Il viendra renforcer les capacités de planification du ministère de l'Éducation nationale, y compris le renforcement des systèmes d'information, la réglementation scolaire, les évaluations des apprentissages et la planification des investissements dans les infrastructures scolaires et soutiendra l'accès à l'éducation de base avec de meilleures conditions d'apprentissage. Le projet fournira à 262 écoles primaires publiques des subventions pour leur fonctionnement, des repas scolaires, des kits d'enseignement et d'apprentissage, une formation et un soutien aux enseignants et aux administrateurs, et aussi un soutien ciblé sur la lecture dans les premières années. Dans le domaine de l'agriculture, il va s'agir d'un don de 132 millions de dollars américains pour le projet d'agriculture résiliente pour la sécurité alimentaire par ça. L'objectif de développement de ce projet est de soutenir l'accès des bénéficiaires du projet à des aliments nutritifs et d'augmenter la production agricole adaptée au climat et à la nutrition, y compris dans les zones touchées par le tremblement de terre. En effet, les principaux bénéficiaires du projet seront environ 75 000 familles rurales, correspondant à environ 375 000 personnes dans les départements du Sud,
des NIP de la grandance du centre qui connaissent des niveaux de crise d'insécurité alimentaire et où on subit des pertes à la suite du tremblement de terre d'août 2021. Dans le domaine du transport, il s'agit d'un financement additionnel, comme vient de mentionner le représentant de la Banque mondiale. Le financement est de l'ordre de 30 millions de dollars américains qui vont financer l'accessibilité rurale et la résilience. Il convient d'augmenter les moyens mobilisés pour le renforcement de l'accessibilité en tout temps dans les zones touchées par le tremblement de terre et le Grand Sud plus généralement. Les interventions contribueront à augmenter la connectivité des populations du Grand Sud et permettra aussi d'améliorer la résilience du réseau routier dans les 3 départements de la péninsule du Sud. Une attention particulière sera portée à renforcer les accès à des services essentiels et à la participation des femmes dans les travaux de réhabilitation. Je voudrais, en terminant, vous remercier tous et toutes d'avoir fait le déplacement pour donner à cette séance toute sa signification. Je compte sur votre habituel concours, collègues ministres, pour mener à bien ces projets qui sont si importants pour l'amélioration des conditions de vie des populations des départements ciblés. Je vous remercie de votre attention.